C'est une provocation d'Alassane Ouattara à l'encontre du Burkina Faso. C'est une provocation. Alassane Ouattara est très dangereux pour le peuple du Burkina Faso. C'est-à-dire aujourd'hui, là, si tu es au Burkina Faso, que tu aimes ton gouvernement, tu es un danger pour Alassane Ouattara. Je vais vous expliquer en détail, chers frères. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez tous que Alino Faso a été arrêté. Et là, en ce moment, les gens essaient, chacun essaie de donner une version de ce qui s'est passé. Oui, on a trouvé des messages dans le téléphone d'Alino Faso. Oui, Alino Faso a voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tout est archi faux. On va vous donner la vraie version. Voilà. Ici, on est avec qui? On est avec RFI qui est parti mener ses enquêtes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Côte d'Ivoire. Ce que l'on sait de l'arrestation de l'influenceur burkinabé, c'est-à-dire ce que RFI et ils savent là, ils sont partis à la source. L'information qu'ils ont eue là, c'est cette information que je vais vous donner. L'influenceur burkinabé Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso, soutien des autorités au pouvoir au Burkina Faso, a été arrêté à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a indiqué le 15 janvier 2025 le porte-parole du gouvernement ivoirien. Détail. On va aller en profondeur, les gars. Prenez vos tabourets. Je vais vous casser les pacots tout à l'heure. Alors, avec notre correspondante à Abidjan, Bineta Diane. Donc, c'est Bineta Diane qui est partie à l'information. En Côte d'Ivoire, un communicateur burkinabé, Alain Christophe Traoré, surnommé Alino Faso, soutien du régime militaire du Burkina Faso, a été arrêté en fin de semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe, chers frères? On va vous expliquer. Tout est parti des messages d'alerte. Des messages d'alerte. Postés par Sénat Traoré sur les réseaux sociaux. Ça, c'est sa femme. Hein. Cette femme affirme sur Facebook que son mari a disparu. Elle dit avoir fait le tour des commissariats de police d'Abidjan en vain. Ce mercredi, le ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly Michelin, assure qu'Alain Traoré a été arrêté vendredi 10 janvier selon la procédure légale. Personne n'est porte-parole, c'est lui qui porte, c'est le porte-parole qui parle. Hein. Personne n'est porté disparu en Côte d'Ivoire. Toutes les interpellations se font dans les règles de l'art et je peux vous confirmer que M. Traoré Alain a été interpellé et arrêté en bonne et due forme. Aujourd'hui, il y a une procédure qui est en cours. On va aller en profondeur maintenant. On va vous expliquer pourquoi il a été arrêté maintenant. Des liens étroits avec des relais de la propagande des autorités burkinabées. Je vous fais simple. On dit il y a des liens entre Alino Faso et le régime du Burkina Faso. C'est-à-dire, quand on parle des liens de relais, ce qui signifie que lorsque Ibrahim Traoré fait un discours, Alino Faso prend le discours et il partage sur sa page, comme tous les cyberactivistes, même les RHDP partagent aussi. Hein. Mais comme lui, il est burkinabé, et puis il aime le pouvoir en place, du coup, là c'est un crime. Quand lui partage les relais de ceux qui soutiennent, quand lui relaie les discours d'Ibrahim Traoré, là lui il devient un criminel. On va continuer. Ce citoyen d'une quarantaine d'années est allé en Côte d'Ivoire et travaille comme opérateur économique et comme communicateur. On va aller en profondeur. Selon les sources de RFI, on va vous dire maintenant pourquoi il a été arrêté. Selon les sources de RFI, on lui reproche notamment ses liens étroits avec les bataillons d'intervention rapide de la communication. Hey, Alassane Ouattara. Non, Alassane Ouattara, c'est un criminel. Hein? Il est dangereux. Ah, il doit être dangereux. Hein? Des sympathisants de la junte burkinabé, très actifs sur les réseaux sociaux et qui relaient la propagande des militaires au pouvoir. C'est-à-dire, il fait partie de ceux qui relaient les interviews de, c'est-à-dire le gouvernement du Burkina Faso. Ça lui fait de lui un criminel. L'enquête est toujours en cours. Elle devrait notamment permettre d'établir si des poursuites judiciaires seront enclenchées contre lui ou non. Chers frères, en fait, c'est une provocation d'Alassane Ouattara à l'encontre du Burkina Faso. C'est une provocation. Alassane Ouattara veut provoquer le Burkina Faso. Je ne sais pas s'il veut rentrer en guerre contre le Burkina Faso pour se maintenir au pouvoir, pour dire que comme nous sommes en conflit avec le Burkina Faso, il n'y aura pas d'élection, je reste au pouvoir. Je compte sur la France pour me sauver. Mes chers frères, c'est-à-dire si Alassane Ouattara est peut-être en guerre contre le Burkina Faso, ses alliés, comme aujourd'hui l'Israël qui coupe tous les ponts de les accords militaires, qui arrête ça, qui stoppe ça, la France qui se met un peu en retrait parce qu'aujourd'hui, elle ne veut pas s'interposer entre lui et Tidjane Thiam.
Donc du coup, le mec, il veut créer une situation où il va avoir conflit et puis ces personnes-là vont venir l'aider. Mais Alassane Ouattara se tire une balle dans la tête. Pourquoi je le dis? Alassane Ouattara ne peut pas faire de guerre contre le Burkina Faso. Alassane Ouattara, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, c'est mon pays, hein, j'aime mon pays, j'adore mon pays. Mais au moins, je reconnais les faits. Et je reconnais la réalité. La réalité nous dit que la Côte d'Ivoire ne peut pas faire de guerre aujourd'hui contre le Burkina Faso. Pourquoi? La Côte d'Ivoire n'a pas d'alliés militaires. Pourtant, le Burkina Faso, aujourd'hui, est en alliance militaire avec le Mali et le Niger. C'est-à-dire, ces trois pays, déjà, je fais simple. Le Burkina Faso seul, militairement, en ce moment, est plus puissant que la Côte d'Ivoire. Parce que la guerre militaire se fait aériennement. C'est-à-dire, c'est en l'air que tout se passe. Si tu as une plus puissance militaire en l'air que ton adversaire, c'est facile de le battre. Tu vas gagner. C'est comme ça que nous avons perdu la guerre contre la France en Côte d'Ivoire. Sinon, guerre terrestre là, nous avons gagné en Côte d'Ivoire là, la guerre terrestre, les militaires français sur le terrain là, on les a allumés. Mais lorsqu'ils ont utilisé les avions, on a perdu. Et aujourd'hui, sur le plan militaire, en ce qui concerne les avions de guerre, le Burkina Faso possède plus d'avions de guerre que la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, même les avions que la Côte d'Ivoire possède, peut-être ces avions sont loués, peut-être on les loue. Ce n'est même pas en nous donnant, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir les utiliser pour faire la guerre. Parce qu'il faut une autorisation, il faut payer cash. Donc, je ne suis pas sûr qu'on peut. Associé à ces avions du Mali, on est foutu. Parce que je pense que pour faire une guerre, il faut avoir des avions de chasse. Le Mali a beaucoup d'avions de chasse, nous on n'a pas. On ne possède pas d'avions de chasse. Le Mali, je crois qu'ils ont au moins 5 ou au moins 6. On peut faire quoi devant ça là? C'est-à-dire le temps que nos blindés vont arriver là, on est foutu. Ils ont plus d'hélicoptères, les M24 là, ils ont beaucoup que nous. On peut faire quoi? Le Niger a plus que nous aussi. Nous on a 19. Niger, je crois c'est 25 ou 23 ou 24 quoi. Je crois même, peut-être c'est 26 aussi, 27, je ne sais même plus. Mais en tout cas, c'est beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Mali, là, ils ont 45 ou bien 43. C'est-à-dire 45 même. On peut gagner comment même? Pourquoi Alassane Ouattara veut provoquer le Burkina Faso? Quand on dit la vérité, il y a des moutons, deux moutons qui ont s'élevé pour venir. Mais ce que je dis là, c'est une vérité. On ne peut pas faire la guerre contre l'AES aujourd'hui. La meilleure des solutions, ce n'est pas c'est d'éviter de provoquer l'AES. Parce que la restauration d'Ali Faso là, c'est une provocation. On ne peut pas dire que c'est parce que le monsieur, il a mis avec le gouvernement burkinabé, ou bien il relaie les vidéos soit le porte-parole du gouvernement, bien le président, qu'il devient un criminel. Et on l'arrête encore du pour cela. Chers frères, Alassane Ouattara est un danger pour l'Afrique de l'Ouest.